Bonjour chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot générale pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien mes chers béliers. Alors, c'est une lecture générale, c'est pas une lecture personnalisée. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le laissez. Je vous inviterai aussi à visionner les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissez, je veux dire, si vous ne les connaissez pas, dans la description de la vidéo en dessous, j'ai mis l'adresse, voyons, Internet pour astro.com. Ben, c'est justement ça, www.astro.com, où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel, mais vous avez besoin de votre heure de naissance pour ça. Très important, c'est pour l'ascendant. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que je voulais dire, Patrick? Quelque chose d'autre? Alors, ça va me revenir. On va commencer avec le petit oracle des anges gardiens, le message des anges gardiens. Des anges gardiens pour vous, mes chers béliers. Voici ce qui a sauté pour vous. Créativité, je vais vous le lire. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Alors, les anges veulent que vous réveillez votre créativité. Vous êtes quand même un signe de feu, vous êtes créatif. Vous êtes très créatif, les béliers. Vous devriez être très actif aussi depuis que votre planète Mars est retournée dans votre signe. Parce que Mars, c'est la planète de l'action, hein? Je pense que vous le savez. Vous êtes déjà un signe pas mal, tu sais, go, 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 toujours, là. Mais je ne sais pas si vous savez, là, Mars commencera une rétrograde bientôt. Est-ce que c'est à la fin août? Je ne me souviens pas exactement de la date, je n'ai pas vérifié, désolé. Mais en tout cas, Mars va être dans votre signe là, je pense que c'est jusqu'au 6 janvier 2020, à peu près 6 mois. C'est long, hein? C'est long. Ben, vous allez être content, c'est votre planète. Alors, tu sais, c'est les autres personnes qui vont... Ça va être un petit peu plus difficile, je pense, pour les autres signes. Mais c'est pas grave. On va commencer. Alors, je vais vous parler de votre mois avec les cartes qui sont sorties. Lorsque j'aurai terminé de parler de votre mois, je vais vous donner les messages pour chaque maison, dont la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, la maison du travail et des activités. Et en tout dernier, je vais vous donner la carte qui est sortie dans la maison de la surprise du mois. Alors, on va commencer. Je vois que vous allez avoir beaucoup de décisions à faire, des décisions à prendre au courant du mois d'août. Vous avez ici le valet de bâton. Le valet de bâton, ben, ça représente les signes de feu parce que les bâtons, c'est les signes de feu. Les valets, c'est les messagers. Alors, vous allez recevoir probablement un message de quelqu'un. C'est peut-être sur le plan de travail, peut-être sur le plan amoureux. J'ai aucune idée parce que c'est un tirage général. Hein? Et vous allez avoir une décision à prendre. Vous voyez, le 2 de bâton, il y a 2 routes. Alors, vous, habituellement, vous n'hésitez pas. Hein? Vous choisissez puis vous foncez. C'est correct. Vous êtes un signe cardinal. Vous foncez. Comme les Capricornes. Comme les Cancers. Comme les Balances. Tous des signes cardinaux. Alors, vous foncez lorsque vous décidez quelque chose et puis vous ne regardez pas en arrière. Jamais, jamais, jamais. Alors, vous allez probablement recevoir un message, soit par courriel, par... SMS, peut-être un appel téléphonique, peut-être quelque chose que vous attendiez sur le plan travail, mais vous allez avoir 2 choix, alors vous allez devoir en choisir un, puis ça revient encore
Juste en dessous du 2 de bâton, il y a le 2 d'épée aussi. Alors, c'est un choix que vous ne voulez pas faire. Fait que peut-être que vous êtes bien dans le travail que vous avez, mais tu sais, vous aimez ça les challenges, alors vous êtes ouvert à avoir un challenge supplémentaire dans ce que vous faites. Vous avez peut-être demandé à la vie de vous apporter quelque chose de nouveau parce que ça devenait un petit peu monotone ce que vous faisiez, puis vous avez besoin d'action, vous. Mais l'action s'en vient. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer. Vous avez le chevalier de coupe ici. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un, ça, qui rentre dans votre vie. C'est difficile avec... C'est ça qui arrive avec les tirages généraux. Généraux. Ça peut représenter l'amour. Peut-être que sur le plan amoureux, hein, la personne s'en vient et va vous déclarer son amour pour vous. Mais vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation amoureuse. Puis ça ne vous intéresse pas. C'est vite cette personne-là vous attire, là. Mais vous ne voulez pas faire de choix. Le deux d'épée, regardez, elle a les yeux bandés. Elle a les 2 épées qui sont devant son cœur. OK? Devant son cœur. Elle ne veut pas voir qu'il y a un choix à faire. OK? Elle veut tout. Elle ne veut pas avoir à faire un choix, mais elle n'a pas le choix de faire un choix. Alors, ça fait 2 choix, un en dessous de l'autre. Alors, c'est probablement le même choix, le choix de la route à prendre. Là, c'est un choix que vous ne voulez pas faire, mais vous n'avez pas le choix de le faire. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Je peux vous dire ça parce que vous avez le 4 de bâton ici. On a beaucoup de bâtons, hein? C'est correct, c'est dans votre élément, ça. Le 4 de bâton, ça représente la stabilité. La stabilité, ça, dans ce cas ici, tu sais, il est juste au-dessus du chevalier de coupe. Alors, ça pourrait être la stabilité amoureuse, une relation stable, une relation passionnée, stable, et puis peut-être que vous allez vous faire demander en mariage. C'est peut-être ça. Hey, je viens d'avoir l'image. C'est peut-être ça pour certains d'entre vous aussi, là. Le message qui s'en vient, là. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande, peut-être que c'est un copain ou une copine que vous êtes avec, et puis vous allez peut-être vous faire demander en mariage. Vous savez pas quel chemin faire. Vous êtes bien comme vous êtes? Pas certain. Puis je vous dis ça parce que vous voyez le chevalier de coupe, comme je dis, là, il arrive avec sa coupe pour offrir sa coupe, puis vous voulez pas répondre à ça. Puis je disais ma demande en mariage parce que le 4 de bâton, ça représente le mariage aussi. Si c'est pas le mariage, il va peut-être vous demander d'emménager ensemble ou quoi que ce soit. Mais c'est pas, vous voyez, vous avez la lune aussi. Alors, je pense que c'est un temps d'intense intuition pour vous aussi, parce que vous êtes un signe très intuitif, les béliers, hein? Parce que c'est pas la seule carte d'intuition qui est sortie pour vous, c'est un arcane majeur en passant. Vous avez 2 arcanes majeurs dans votre lecture du mois. Alors, la lune, ça peut être quelqu'un qui est signe cancer, parce que ça représente les signes cancer, mais l'arcane majeur de la lune demande de se fier à son intuition, mais c'est pas facile, hein? Parce qu'en ce moment, la planète Neptune est en rétrograde. Elle est encore plus illusionnaire. Elle apporte encore plus d'illusions qu'à l'accoutumée. Alors, pensez vraiment et sondez votre cœur à savoir si vous voulez aller de l'avant avec cette décision, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan travail. Parce que vous, c'est le drive, hein? C'est la passion de tout. Alors, sondez votre intuition comme il faut et puis écoutez votre cœur, mes chers béliers. Votre cœur devrait vous guider. Parce que le mental, des fois, est très bon pour nous bloquer. Il va nous faire avoir des illusions, nous faire des peurs pour nous empêcher d'aller de l'avant, malgré que les béliers n'ont pas peur de grand-chose, là, habituellement. Là. Mais, tu sais, il y a des affaires qui nous font peur, des fois. OK? Puis regardez la carte, je parle des illusions, puis regardez la carte qui est ici, c'est le 7 de coupe, c'est la carte des illusions par excellence. C'est un choix que vous avez à faire parmi plusieurs, puis vous n'êtes pas certain. Vous savez pas, il y a quelque chose, ça a l'air très beau ici, là, la colombe qui sort de la coupe, le beau feu, la lumière, l'arc-en-ciel, les bulles, les petites lumières scintillantes. Mais c'est quoi pour vrai qui est dans la coupe?
Vous voyez, ça peut être des illusions, mais moi, je suis convaincue que vous allez faire le bon choix parce que vous avez le 10 de denier qui est juste en dessous de la lune. Alors ça représente le... Oh mon Dieu, il y a deux cartes. Ah ben tiens, attendez un instant là. J'avais pas vu ça qui était collé. Oh mon Dieu, le roi de bâton, regardez donc ça vous représente. Même si c'est un homme, puis si vous êtes une femme, c'est un tirage général, alors ça peut être un homme ou une femme. Vous allez réussir. Vous allez choisir, votre intuition va vous guider sur votre bonne route. Si vous vous fiez à votre intuition, à votre cœur, votre intuition, ça vient du cœur. Le mental, c'est bon pour lorsqu'on travaille, pour analyser tout ça. Et puis la peur est là, oui, c'est bon pour nous sauver de situations qui sont dangereuses. Ça nous dit danger, danger, drapeau rouge, sauvez-vous. Mais quand ça vient pour d'autres affaires dans la vie, comme choisir un partenaire amoureux, continuer, comme aller de l'avant, il faut se fier à notre intuition, à notre cœur. Alors, j'ai l'impression, regardez comme il regarde le coffre le roi regarde le coffre de denier ici. Alors, j'ai l'impression que c'est une réussite, parce que le 10 de denier, c'est une grande réussite. En temps normal, ça serait une rentrée d'argent. Ça pourrait être une rentrée d'argent inattendue pour certains d'entre vous. Quand le 10 de denier apparaît, ça peut être un gain à la loterie. Ça peut aussi être un héritage qui vous a été offert. Mais ça, c'est difficile de dire que je vous le souhaite parce que un héritage laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Puis ça, c'est pas le fun, vous voyez. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est signe de feu aussi. Si c'est un héritage, quelqu'un qui est signe de feu, qui vous a laissé quelque chose après son départ. Mais si c'est pas un héritage, cette carte va représenter la victoire dans la décision que vous allez prendre face à l'amour. Si c'est l'amour qui s'offre à vous pour soit emménager avec quelqu'un ou bien vous êtes une demande en mariage. Encore là, je répète, écoutez votre intuition. On va aller dans les maisons. Dans la maison, dans la maison de la chance, vous avez le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Alors, vous allez avoir la chance de toujours faire les bonnes décisions à tout moment pour avoir la victoire durant le mois d'août. Alors, fiez-vous à votre intuition, puis vous allez être victorieux. Votre grande chance est là ce mois-ci. Sur le plan amoureux, encore une fois, vous avez la grande prêtresse qui est la grande intuition. Comme je vous disais, votre intuition va être très forte ce mois-ci, plus forte qu'à l'accoutumée. Alors, fiez-vous sur le plan amoureux, parce que c'est dans la maison de l'amour, encore une fois, à votre intuition avant de faire une décision. Et puis, même si c'est une décision qui est difficile, si c'est quelque chose que votre cœur ne veut pas vivre en ce moment, là, je m'en vais dire être pris en relation avec quelqu'un qu'on n'est pas prêt, mais la personne ne devrait pas vous forcer et vous ne devriez jamais forcer personne non plus à faire quelque chose qu'il ou elle ne veulent pas ou que vous ne voulez pas faire. Alors, si vous n'êtes pas prêt à emménager avec la personne, si votre intuition vous dit « c'est pas le bon temps », mais dites à la personne « je préférerais attendre, c'est pas un bon temps pour moi en ce moment ». C'est tout. Vous n'avez pas le choix, vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous faites vos décisions. Les béliers, là, niaisent pas avec les choses. Sur le plan de la santé, ça va super bien aller. Vous avez l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est l'amour, quand on parle de l'amour, mais ici, on parle de la santé. Alors, c'est une très belle carte. Vous avez une très belle santé durant le mois d'août. Ça peut aller jusqu'à la mi-septembre, pour tout ce que je vous ai dit, là. Et puis, pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, sachez que ça va commencer à aller super mieux pour vous au mois d'août. Sur le plan travail et activité, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne.
Mais ça peut, ici on parle d'énergie, alors c'est l'énergie de terre. Euh, c'est sur le plan de travail, l'énergie de terre, c'est le travail, parce que c'est la terre, c'est ce qu'on a besoin. Hein, on travaille pour obtenir l'argent qu'on a besoin pour vivre sur le plan terrestre. Alors, vous allez être très bien ancré sur le plan de travail. Il n'y aura pas de problème là. Vous savez ce que vous faites. Hein? Les béliers, on leur dit habituellement une fois, ils ont compris, et puis on y va. Hein? C'est ça, c'est un signe cardinal, comme je disais. Alors, ça va être super beau pour vous sur le travail et pour ceux qui sont à la retraite, même pour vos activités. C'est la même chose. La surprise du mois. Vous allez vous trouver à puiser. Oh mon Dieu, je vous ai dit que vous aviez seulement que une, deux arcades majeures, je crois, mais vous en avez trois. Un, deux. Ouais, vous avez trois arcades majeures parce qu'il y a le lion aussi. La force, le lion. La force. Alors, votre surprise du mois, c'est que vous allez vous surprendre, vous allez probablement vous surprendre de la grande force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. Vous savez déjà que vous avez une grande force intérieure, hein, mes béliers. Cependant, je pense que les situations qui vont avoir lieu là, ce mois-ci, là, dans les décisions que vous allez avoir à prendre sur différents aspects, vous allez l'appuyer, votre grande force intérieure. Vous allez remarquer la grande sagesse que vous avez à passer à travers des choses. Vous avez le droit de choisir pour vous aussi, mes béliers. C'est pas être... voyons, je sais quoi le mot que je cherche, égoïste faire ça. Vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, puis si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, personne ne devrait jamais vous forcer. Et les gens devraient comprendre que ce soit une décision qui est conforme, que les deux veuillent faire la même chose en même temps. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois d'août. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça l'aide YouTube, le plus qu'il y a d'abonnements et puis de j'aime dans les vidéos. YouTube vont distribuer à plus de gens sur le plan la population francophone. Alors, c'est ça. J'espère que je vais vous revoir le mois prochain. Prenez soin de vous, mes chers béliers. À la prochaine, je vous aime. Bye.